Sans attendre en magasin et sur Galerie Lafayette. Donc, partagez le temps que my body, baby, I don't wanna hurt somebody, but it's something that I must confess. I don't see nothing wrong with a little bump and grind. I don't see nothing wrong, baby. Hey, I don't see nothing wrong. I don't see nothing wrong with a little bump and grind. Hey, see, I know just what you want, and I know just what you need, girl. So baby, bring your body to me. Bring your body here. I'm not fooling around with you. Baby, my love is true. With you is where I wanna be. Girl, you need someone like me, yeah, to satisfy your every need. I don't see nothing wrong. I don't see nothing wrong with a little bump and grind. Baby, I don't see nothing wrong. I don't see nothing wrong with a little bump and grind. Baby, hey, you say he's not treating you right. Lady, spend the night. I'll love you, baby, to be loved. Girl, to try some of me. No need to look no more, because I've opened up my doors. You'll never, baby, you'll never find another me. You see, you need someone like me, yeah, to make love to you, baby, constantly. I don't see nothing wrong with a little bump and grind. I don't see nothing wrong. I don't see nothing wrong with a little bump and grind. Nothing wrong, baby, alright. I don't see nothing wrong. I don't see nothing wrong with a little bump and grind. I don't see nothing wrong. I don't see nothing wrong. I don't see nothing wrong. No. Bonsoir. Donc on va commencer par une idiote qui s'appelle Sidoine, mère des garçons. C'est très intéressant. En fait, il y a une frange de gens sur Facebook qui considèrent que la pire des choses qui me soit arrivée dans ma vie, c'est une chute des audiences sur Facebook. Ah bah franchement, s'il n'y a que ça qui me soit arrivé, dont vous estimez pouvoir vous en réjouir, ça veut dire que je suis l'homme le plus heureux de la planète. Étant entendu que les audiences sur Facebook n'apportent strictement rien dans la vie réelle, je connais pas un mec qui a pris un Facebook. Donc,
Je connais pas un mec qui a eu les papiers en France grâce aux audiences sur Facebook. Je connais pas un mec qui s'est enrichi grâce aux audiences de Facebook. Je connais pas un mec qui roule en Lamborghini aujourd'hui grâce aux audiences de Facebook. Donc je considère quand même que si on en est au niveau où pour vous, la pire des choses qui me soit arrivée sur une baisse des audiences, ben c'est que je suis vraiment, c'est que je suis un béni de la planète. C'est que je suis un homme super heureux. Parce que ça veut dire en fait qu'il ne m'est jamais rien arrivé, quoi. Donc vous êtes vraiment des rigolos quand même. Hein. Et déjà en fait, ce qui est marrant, c'est que vous avez le même comportement que les sardinats. Le comportement des sardinats qui consiste déjà à verrouiller une élection municipale. C'est-à-dire que les élections qui arrivent au Cameroun, le père Sardina a verrouillé les bêtises. C'est-à-dire que l'histoire que quand tu es parti à l'élection, là, il a pu avoir les résultats lui seul. Le grand-père Sardina en a tiré les leçons. Il a dit que non, je vais pas fausser les dés après les élections parce que là, ça s'est trop vu. Donc les gens attendent au tournant. Il a dit non, 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 je vais fausser le dé avant les élections. Donc on vous vise les conditions d'accès à l'élection, mais d'une façon incroyable pour que vous ne puissiez même pas déposer votre dossier. Et après, quand vous dénoncez, vous dites, ah ben non, si c'est comme ça, je vais pas. On dit, vous voyez, vous avez abandonné, donc on a gagné. En fait, quand vous vous réjouissez de la baisse des audiences, il faut quand même rappeler que la page sur laquelle vous me parlez, je suis en train de parler, c'est la 24e page en 9 mois. Je crois que les histoires de viol ont commencé en mars, là, je crois. Ils ont commencé en mars, fin février, début mars. Vous oubliez de préciser que entre mars et aujourd'hui, je suis à la 24e SATV. Autrement dit, une audience qui est censée s'obliger de se renouveler. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui mènent le même combat que moi. Parce que quand vous perdez une page, même quand vous recréez une autre, elle n'est pas tout de suite retrouvée quand on la cherche. C'est-à-dire que quand je perds SATV, il faut qu'il y ait un nombre d'abonnés minimal. Et il faut qu'il y ait un nombre de partages minimal pour que je puisse être vu. Chose que vous avez désormais décidé de ne plus faire. Vous avez décidé de ne plus partager mes directs. Par exemple, le direct que j'ai fait hier, vous étiez 500 dessus. Fin du direct, 172 partages. Même pas ou 125 partages, je ne sais même plus. 172 partages, 120 likes. Mais c'est que vous avez décidé de censurer une personne. Ce n'est pas que la personne n'existe plus. J'existe dans votre esprit, ne serait-ce pas par la fréquence avec laquelle vous prononcez mon nom dans les directs où je ne suis pas. Je vois des captures d'écran qu'on m'envoie des vidéos Equinox où les gens sont en train de commenter. Au lieu de commenter ce que dit l'animateur à l'antenne, on est en train de dire kikiner et ici avec ses multiples faux profils. Donc je suis dans votre esprit. Vous ne pouvez pas m'oublier, les gars. Je vous ai marqué au fer rouge. Vous ne pouvez pas me forget. Donc ce n'est pas parce que certains parmi vous décident de ne plus partager ma page que ça veut dire que je n'existe plus. Voilà, voilà. Observez là que ça fait 5 minutes que je suis en direct. 120 personnes en ligne me regardent. Donnez-moi le nombre de personnes encore dans la résistance, excepté Max qui arrive à faire un tel score. Vous êtes 120 là, ça fait 5 minutes. D'ici moins de 40 minutes, vous serez 500. J'ai aucun doute. Donnez-moi ce score. Voilà Niamsi, non? Vous dites que baisse des audiences, baisse des audiences. Mais même Max lui-même, il a baissé. Je rappelle quand même qu'au plus fort de la résistance, Max se mettait en direct, il y avait 3500 personnes qui le regardaient, je me mettais en direct, j'avais 2000. Max a d'ailleurs toujours fait plus que moi, hein. Il faut le reconnaître. Hein. Donc de ce côté-là, il n'y a jamais eu de problème. Il a toujours fait plus que moi. Il y avait 3500, j'avais 2500. Niamsi avait 3000. Au jour d'aujourd'hui, j'ai cru voir un direct de Niamsi récemment, là où il y avait 200 personnes. C'est marrant, on ne voit jamais les gens courir pour aller dire à Niamsi que la baisse de ça, la chute de ça. Parce que vous n'avez aucun problème à Niamsi. Vous avez des problèmes avec moi. Et pour vous, dans votre esprit, à force de chercher ce qui peut m'arriver de mal, vous ne trouvez pas. Et pour vous, la pire des choses qui me sont arrivées sur laquelle vous puissiez vous accrocher, c'est une baisse des audiences sur Facebook. Un truc auquel je m'en branle, mais complètement. Mais vous n'avez même pas idée. Je m'en fous royalement de ces audiences. Quand je vous demande de partager, c'est parce que quand on a des enseignements à donner, l'idée c'est que ça touche au maximum de personnes. Ce n'est pas pour être visible. Si je voulais être visible, je saurais les sujets qu'il faut aborder pour être visible. Je saurais exactement comment me comporter pour être visible. Je n'ai jamais voulu être visible. Je vous rappelle quand même que je suis celui qui, dans LCCLC, en 2014, avait refusé qu'on crée un fan club pour lui. Je suis arrivé là-bas, m'a dit, ouais Serge, franchement, hein, tu es un garçon très intelligent, tu vois, non? Mais si vraiment tu arrêtes de trop fumer les gens, on peut créer ton fan club. Et je leur ai dit, le gros cul de vos mamans, je ne veux aucun fan club. Je ne veux pas de fan club. Toujours dans le même LCCLC, à une époque, on m'a dit, s'il te plaît Serge,
est-ce que tu peux représenter l'intellectuel Bamileke? C'est-à-dire que nous, les Bamileke, là, on a souvent cherché les Bamileke qui ont la grande gueule comme toi, là. Nous, on n'en a pas. Est-ce que tu peux être cette grande gueule Bamileke, là, qui défend l'honneur des Bamileke? J'ai dit, je ne suis pas Bamileke, je suis Camerounais. C'est 2014. Hein. C'est-à-dire que quand vous m'entendez aujourd'hui tancer les Bamileke, vous avez l'impression que ça date d'hier. Attendez, les gars, je n'ai jamais voulu être identifié comme Bamileke. Je suis Camerounais. Donc, je ne peux pas arriver quelque part, on m'identifie comme l'arme des Bamileke contre les autres. Je ne fonctionne pas dans ce paradigme-là. J'ai refusé cela. Ce qui m'a d'ailleurs valu d'être non pas encensé dans LCCLC. Ça m'a valu de ne pas avoir mon fan club. Ça m'a même valu d'être définitivement banni d'LCCLC avec mes comptes. Donc il faut arrêter vos conneries. Quand vous croyez que les gens viennent sur Internet chercher les vues, je ne sais pas trop, je ne sais trop quoi. Le jour où vous allez m'expliquer que quelqu'un qui a 5000 vues sur Facebook arrive à toucher un salaire de 5000 €, là je vais commencer à comprendre. Les vues qui peuvent m'apporter le salaire, je sais que je ne peux pas l'avoir. On vous dit qu'en France, il y a des gars qui se mettent en disant 500 000 vues. Ça leur permet de toucher un salaire de 7 000 €. Ça leur permet de toucher un salaire de 7 000 €. Vous venez me parler de quoi? De 5 000. Même si on devait quantifier ça en salaire au tarif de Facebook, ça ne donnerait même pas 1 € à quelqu'un. Vous êtes dégivré du cerveau. Tu dis, oh, la chute de ça, la baisse de ça. Mais ce qui est marrant, c'est que vous ne constatez, vous ne prenez pas dans votre équation, ce qui prouve que vous êtes aussi malhonnête. C'est que vous cassez les pieds de quelqu'un, après vous vous moquez de lui qui ne puisse pas courir. C'est ce que j'ai dit des Bamileke. La personne que j'ai bloquée là, c'est une Bami. Le Bamileke te casse le pied. Et il est le premier à dire, regarde, tu ne peux pas courir, cours encore, parle encore. Il te prend la bouche, il met le scotch dessus, il te baillonne. Et il te dit, parle encore. Comment tu vas parler si on t'a baillonné la bouche? Tu peux pas. Par baillonner la bouche, j'entends quoi? Suppression systématique des pages et suppression de tous mes comptes et suppression systématique de chaque compte que j'ouvre. Comment voulez-vous dans ces conditions que je m'exprime? Comment voulez-vous? Personne ne résiste à cela. La preuve, vous-même quand ça a commencé à frapper les Rimingono, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés à aller manifester devant Facebook pour chialer. Bah oui, ça fait mal, hein? Ah bah oui, ça fait mal. Ça fait mal de ne pas pouvoir te défendre. Et c'est surtout que on me faisait ça au moment où les gens m'attaquent. Prenez l'exemple. Quand Bertie Locamite fait son direct de la calomnie là, de près de 2 heures là, sur moi avec 2000 personnes pour m'attaquer, je ne peux même pas répondre dans la foulée parce que je n'ai aucun compte. Je n'ai même pas de compte pour pouvoir lui répondre. Je ne peux même pas dire, tiens, après le direct, je prends ses propos, je le fume. Je ne peux pas. J'ai mis 3 semaines avant d'avoir un compte. Vous êtes là toujours, wow, la chute de ça, la chute de ça. Ça, c'est la première SATV qui dure plus d'un mois. C'est même une surprise, j'en reviens même pas. Ça, c'est la première SATV que j'ai créée depuis mars 2019, qui dure 1 mois. 1 mois, sans qu'on ne supprime. C'est la première, c'est la première. Donc, c'est important quand vous venez dire que les audiences ont été perdues. C'est important vous-même d'avoir de l'honnêteté. Hein? Parce que sinon, vous n'êtes pas différent des Sardinats. Le Sardinat qui te prend, il te met en prison. Et il te dit que va encore marcher, on voit. Ou le militaire qui tire sur le pied d'un manifestant et lui dit lève-toi et marche. Le gars te tire sur la jambe et il te dit lève-toi et marche. Vous êtes différents d'eux en quoi? Vous êtes différents d'eux en quoi? Quand je vois les Tontina avec... Regardez vous-même, en plus vous êtes bêtes. Hein? Sérieusement. Quel a été votre plus gros atout depuis le début de cette résistance? Est-ce que c'est ceux qui aboient? D'ailleurs, ça revient au questionnaire que j'ai eu. Pourquoi j'ai décidé de répondre aux questions aujourd'hui? Parce que, et là, il faut être très sérieux là maintenant. Là, on va devenir très sérieux. Il y a 3 questions que les gens ont l'habitude de me poser, auxquelles je ne parviens jamais à répondre dans les directs. Donc, pour une fois, je vais vous redonner encore 1 minute pour que vous partagez. Vous êtes 120, vous êtes 150 là. Donc, s'il n'y a que 10% parmi vous qui partagez dans chacun 20 groupes, on peut atteindre un score. J'ai envie de commencer ces questions-là un petit peu sérieusement. Donc, je vous donne encore 3 minutes pour que vous partagez ça et je vais les répondre petit à petit en masquant les commentaires parce que là, il faut être sérieux. Pour le coup, il faut être sérieux. Donc, je compte sur Sabrina, si Sabrina est là, de me bloquer tous les animaux qui vont venir traîner par là. Ma foi, si elle n'est pas là, c'est pas récupérer de les immédiatement après le direct. Voilà. Donc, j'ai 3 questions. Vous les avez lues. J'ai épinglé le commentaire. J'ai 3 questions qui me sont posées la plupart du temps. J'ai 3 questions qui me sont posées la plupart du temps, auxquelles je vais essayer de répondre. Voilà. Donc, petite pause musicale. Le temps que vous recommencez à partager, si vous arrivez à partager, on atteint un nombre...
On atteint un nombre intéressant. Tant mieux. Sinon, on fera avec ce qu'il y a. C'est pas grave. Making love, going hard, I hear a knock, knock, knocking on the wall. And as soon as I go deep, getting it in, then again, there's a knock, knock, knocking on the wall. Girl, your legs keep shaking, I swear we breaking our new headboard, headboard. And the love we make, it feels so good, girl, you know I'm proud. Looking at your lovely face, scream my name, you do it so loud. Scratching, yelling, but the neighbors know my name. Maybe stressing while we sexing, but the neighbors know my name. My name, my name, babe. Neighbors know my name. Take this pillow right here. Grab this. And I know you're so excited. If you bite it, they won't heal. And you know just what we're capable of when we make it love. So yelling, but the neighbors know my name. Maybe stressing while we sexing, but the neighbors know my name. My name, babe. Neighbors know my name. While I be banging on your body, they be banging on our wall. While they dreaming, you be screaming. Now they banging on our door. Sometimes she call me Trey, sometimes she say Trey. When it's all said and done, but the neighbors know my name. Sometimes she call me Trigger, cause I make a body burn. I think my name is shit. I make a cut. Neighbors know my name. When you screaming, scratching, yelling, but the neighbors know my name. Maybe stressing while we sexing, but the neighbors know my name. My name, babe. Neighbors know my name. Neighbors know my name. Neighbors know my name. When you screaming, scratching, yelling, neighbors know my name. Maybe stressing while we sexing. Scream my name, oh, girl, the love we made, girl, the love we made. Putain, je vais être en retard. Merde. Putain, décroché, putain. Personne.
décroché. Hanging on the wall, but nothing's gonna change. I bet the neighbors know my name. This is my song for real, no doubt. Can you feel the doubt as I walk you to the dance floor? Baby, get to dance floor. Put your arms around me, I'm feeling on your booty. Hey, pretty, what you doing? Said I'm just in town for the weekend, looking for a little trouble to get into. Baby, tell me what you're drinking and I got you. Ooh, players wanna play, ballers wanna ball, yeah, ballers wanna roll. But I'm taking all after I taste. Oh putain, j'ai... Merde. Putain. Est-ce qu'il y a une autre qui est ouverte? Ah, c'est pas vrai. Merde, merde, merde. Merde. Oui, bonjour. Bonsoir, je voulais savoir à quelle heure vous fermez, s'il vous plaît. Pas après? Pardon? Oui, je vous écoute, vous disiez? Donc 40-45, c'est pas possible. Est-ce qu'au-delà, votre chaîne là, fait des livraisons ou pas? C'est possible ou pas de comment? Demain matin, d'accord. Bah, ok, ça marche, pas de souci. Merci beaucoup. This is my song. Feel it down. Now your body's got me feeling like spending with a back room I could come to live in. And your hair weave looking kinda pretty. The way you back it up on me, baby, God have mercy. Ballers wanna roll, but I'm taking all. This is my song, yeah. The DJ's making me feel the guys. Oh yeah, we begin to dance. Put your arms around me, I'm feeling on your body. This is my song. Oh yeah, the DJ's making me feel the guys. I want you to the dance floor. We begin to dance. Feel dance. Put your arms around me, oh yeah. If it's your birthday, then put your hands up. You wanna get drunk, then put your hands up. And if you have some cash, put your hands up. In your own job, put
Put your hands up, please, wanna please. Ouais, R. Kelly s'adresse au gars de la basse, hein. If you have got some catch, put your hands up. If you wanna get drunk, put your hands up. If you got your own job, put your hands up. Ça veut dire que si tu as les cash, tu lèves la main. Si tu veux te saouler la gueule, tu lèves la main. En revanche, par contre, il faut que tu aies ton propre job, hein. You get your own job, put your hands up. Donc ça correspond pas beaucoup à beaucoup de gars de la base qui sont la plupart du temps au chômage et qui n'ont pas de cash. C'est des chômeurs, fauchés, frustrés, ratés, pauvres, quoi. Voilà. Ah, R. Kelly, si tu n'étais pas un pédophile, bon sang, si tu n'étais pas un pédophile, tu serais un mec bien. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé il y a de cela quelques semaines, comment tu peux condamner le viol, comment tu peux t'insurger contre l'injustice et écouter R. Kelly. Comment dire? En gros, je dois détester le foot parce que Samuel Eto'o aurait affiché Nathalie quoi sur Facebook. Excusez-moi, on doit aller sur toutes les photos de football de Samuel Eto'o, enlever le nombre de gars que j'ai piné dans les musiques d'R. Kelly. Comment je fais alors pour annuler ça? Je dois. Parce que la musique, c'est par exemple, surtout à partir du bouri, bouri. Moi, je me prends une gars comme ça, je la mets à genoux à quatre pattes, je me mets derrière. Quand il dit bouri, je pointe et les gars comme ça là. Donc je fais comment? J'annule tous ces beaux moments là. Je dois. Je n'ai pas, je dois. Bon, voilà, donc laissez-moi tranquille. Évidemment, R. Kelly, sa place en prison. En tant que Robert Sylvester Kelly, doit être urgemment enfermé. Par contre, R. Kelly, c'est un très bon chanteur. Il faut savoir faire la part des choses. Vous voyez, c'est le petit truc là que le cerveau du nègre ne sait pas... Voilà. Moi, j'écoute R. Kelly, j'adore ses musiques. J'en ai piné quelques-unes sur ses musiques. Voilà. Je ne peux pas annuler ça. Le liquide ne peut pas faire le transfert inverse. C'est pas possible. Ça va dans un sens, ça ne embarque plus. Comment je fais alors? Je peux pas, moi. Donc je fais quoi? J'annule tout ça de mon passé parce qu'R. Kelly c'est un pédophile? Non, c'est un pédophile. C'est un monstre, ce mec. Il doit rester en prison pour le restant de ses jours. Voilà. Mais R. Kelly, c'est un très bon chanteur. Voilà. Feels so good, say it again. Just wanna play. But I'm taking notes after I dance. Oh yeah, DJ's making me feel it down. As I walk you to the we begin to put you on the feeling. Oh, it's enough for real. Oh yeah, DJ's making me feel it. Bon, on redevient sérieux. 3 questions qu'on m'a posées, à laquelle je vais m'atteler à répondre le plus sérieusement possible, donc naturellement, ce qui veut dire que je vais masquer les commentaires pour ne pas être distrait par les cons. Allô? Allô? Oui, c'est lui-même. Comment allez-vous? Allô? Ah, ben vous êtes où là? Vous êtes où? Vous êtes parti faire les magasins, vous cherchez quoi? Ah, la copine d'elle a anniversaire demain? Ah, d'accord.
D'accord. Non, non. Non, j'avoue que je vois pas, non. À côté de l'agent SNCF, là? Ben, quand on fait quoi? Bah, c'est à côté mais c'était pas par là-bas qu'on a fait la dernière fois? Oui. Mais alors, c'est à côté de l'agent SNCF que tu me racontes. Tu le connais pas, en fait. Ben, il y a un gars de la SNCF, là, qui est sur la même rue que la mère de... Bah, arrête de me faire passer pour un con. J'habite quand même là, moi. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, c'est elle qui me parle là. Qu'est-ce que j'ai elle qui parle là, non? Ah, d'accord. Très bien. Bon. Oui, oui. J'ai- j'ai- Qu'est-ce qui constitue le produit? Non mais, ah bah, voilà. On va dire ça comme ça. C'est bien résumé par votre maman. C'est bien résumé par votre maman. Je peux te rappeler dans quelques 40 minutes. Ah, ah, c'est assez précis, hein, tu vois? C'est assez précis. Pas systématiquement, non, pas systématiquement. C'est très embarrassant, c'est très embarrassant. Bon, je vous rappelle dans 40 minutes, on dit ça comme ça? Allez, à tout à l'heure. Ah merde. Ouais, ça s'est coupé, Megan parlait. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Allô? Qu'est-ce qu'elle disait, Megan? Oui. Bah, si ta maman dit non, c'est ta maman qui décide, c'est pas moi, hein. C'est quoi ces trucs-là? Tu essaies de me tendre un piège. Ta maman, elle te dit non et tu veux me choper moi dans le piège pour qu'après ta maman me fume. Tu me fais fumer pas ta maman, c'est ça en fait. Hein? Non, 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 je m'aligne sur sa décision. Si c'est maman qui décide. Ok, ça marche à toutes. Bisous, Fulz. Ciao. Désolé, désolé, obligation familiale, hein, donc voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. Répondre à quelques questions. Désolé en fait, du fait de ma dispersion, je devais passer acheter un produit quelque part, mais ça ferme à 19h30. Et à cause des bouchons, je sentais que je n'allais pas y arriver. C'est pour ça que pendant un petit moment, vous m'avez vu préoccupé. J'ai essayé de les appeler pour savoir s'ils pouvaient m'accorder un délai, mais malheureusement, c'est trop tard. Je ne vais pas pouvoir rattraper le coup. Donc ça, c'est très dommage. Donc ça m'oblige à faire ça demain matin. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Donc au final, voilà. Donc pendant longtemps, j'étais un peu distrait. Et puis après, j'ai ma famille qui m'a appelé. Donc
Donc je m'excuse pour cette petite distraction qui vous aura fait fuir. Vous étiez à environ 150. Donc on va revenir plus sérieusement, c'est pas grave, ceux qui vont regarder en direct. Donc vous pouvez recommencer à repartager pour le peu qui est là. Et puis on essaie de faire ça rapidement, quoi. Je vais essayer en 30 minutes chrono de répondre aux 3 questions qui m'ont été couramment adressées et dont j'ai essayé de répondre ce soir. Voilà. La première question, en fait, si vous avez lu la plaquette qui est là, la première question c'est de motiver mon soutien à Maurice Kamto. Voilà, parce qu'il y a une frange de personnes qui me soupçonnent de soutenir Maurice Kamto, d'avoir soutenu Maurice Kamto parce qu'il était bamileke comme moi. Bon, vous avez vous-même vu le discours que je tiens sur les bamileke. Je crois qu'en soi, c'est un argument largement suffisant pour vous rappeler que... j'ai pas pu décrocher à temps. Donc je crois qu'en soi, c'est un argument largement suffisant pour démontrer que je ne peux pas être celui qui soutient un candidat uniquement parce qu'il est de ma tribu. Hein. La tribu que je massacre le plus dans mes directs, c'est la tribu bamileke. Ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent que depuis très peu. Il faut savoir que ça a toujours été mon argumentaire. Comme je vous rappelais tantôt, quand je suis arrivé sur LCCLC en 2014, je suis arrivé sur LCCLC, je me suis fait connaître, je combattais les injustices. Je combattais les injustices. Je me suis par exemple fait connaître parce que je défendais Nathalie Koa, opprimée par tous les fans d'Eto sur Internet, au point que celle-ci a quitté les réseaux sociaux pendant un certain temps. Donc c'est parce que je la défendais que je me suis fait connaître. Donc c'est parce que j'étais contre les injustices, c'est parce que je défendais les plus faibles contre la masse que je me suis fait connaître. Et pendant que je me suis fait distinguer par rapport à cela dans le forum LCCLC, des gens ont voulu faire de moi l'intellectuel bamileke d'LCCLC qui pouvait répondre au boulot comme Claude Abaté. Parce que celui qui faisait la pluie et le beau temps là-bas, c'était Claude Abaté. Et donc les gars avaient vu en fait que face à un Claude Abaté, il faut un gars comme Serge. Parce que Patrice Ngana ne faisait pas le poids. Patrice Ngana n'arrivait pas à faire le poids. Et Claude Abaté arrivait à le tourner en dérision. Donc on s'est rendu compte que celui qui peut effectivement challenger Claude Abaté dans tous les domaines, que ce soit intellectuellement, que ce soit avec la grande gueule, que ce soit avec l'art de la dérision, exercice où il est d'ailleurs très bon, que ce soit dans la manipulation de l'ironie, c'est moi. Voilà. Donc on a voulu me faire l'intellectuel bamileke qui sera là pour massacrer. J'ai refusé. J'ai dit non, je ne me distingue pas comme un bamileke, je suis un Camerounais. Ce qui veut dire que si Claude Abaté a raison, je lui donnerai raison. Que je n'attaquerai pas Claude Abaté uniquement parce qu'il est boulou et je ne défendrai pas un bami contre Claude Abaté si ce bamileke a tort. Donc par conséquent, j'ai refusé de porter cette casquette-là. Plus tard, on m'a demandé de modérer légèrement mes propos pour qu'on me crée aussi un fan club à la hauteur de celui de Claude Abaté. Vous savez que Claude Abaté dans LCCLC avait son fan club qu'on appelait les Claudettes. Bah, j'ai refusé, j'ai dit je ne suis pas là pour plaire aux gens, j'ai refusé. Donc 2 choses de mon passif qui vous permettent déjà de vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui fait des actions parce que je veux plaire à la majorité. Je ne suis pas quelqu'un qui m'identifie comme quelqu'un d'une ethnie en particulier. Je suis un Camerounais et je milite pour les intérêts camerounais. Je ne défendrai jamais, je ne validerai jamais la construction d'une route entre Fossong-Wantien et Tchang où il y a peut-être 4 ou 5 voitures qui roulent. Si cette même route entre Douala et Loum peut permettre à 150 voitures de se déplacer, d'intensifier l'économie de cette région. Donc je ne me définis pas comme ça en fait. Et ça ne date pas d'hier, ça date de toujours. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me soutenir par rapport à ma position dans la résistance, croyant que j'étais celui-là qui, parce que j'étais du côté des bamileke, j'allais défendre les bamileke mordicus, y compris quand ceux-ci violent. Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur de lecture. Je ne suis pas comme ça. Et ceux qui me suivent depuis longtemps auraient déjà pu vous alerter que je ne suis pas comme ça. Donc c'est pour vous dire que voilà des éléments qui plaident par exemple que je n'ai pas pu soutenir Maurice Kamto parce qu'il est bamileke. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai toujours milité pour le fait qu'un bamileke ne doit jamais être président au Cameroun. Ce n'est pas une position récente, c'est une position qui malheureusement, pour vous, date d'il y a très longtemps. C'est-à-dire que je défends cette posture depuis 2015, très exactement. Depuis 2015, très exactement. Et fumer les gars du MRC était mon exercice favori. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des gars du MRC ma cible en janvier 2016. Lorsque Mathieu Youbi, administrateur du forum LCCLC, épinglé dans une affaire d'escroquerie, a reçu le soutien total des gars du MRC de son forum. C'est-à-dire qu'ils ont fait bloc derrière lui. J'ai trouvé quand même ça indécent. J'ai dit, mais attendez les gars, mais vous combattez pour le bien, pourquoi?
Vous combattez Paul Biya, pourquoi? Donc c'est depuis janvier 2016 que les gars du MRC sont ma cible. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, quand j'ai commencé à défendre Maurice Kamto, je n'ai pas vu beaucoup de gars du MRC partager mes publications. Non, 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 non. Non, non, les gars, détrompez-vous. Ceux qui partageaient mes publications, c'était des non-nèmes. Les gars du MRC même étaient en retrait et attendaient l'occasion pour me saquer. Parce qu'ils ne m'aiment pas, parce que je ne leur ai pas fait beaucoup de cadeaux dans le passé. Ne voyez pas aujourd'hui parce que je peux attaquer la base ou le MRC, on m'explique que je suis frustré parce que j'ai été exclu de la religion, la révolution. Non, non, non. Ces gars-là ont toujours été de choix pour très longtemps. Depuis très longtemps. Donc il faut bien que vous rentrez ça dans votre tête. Maintenant, fort de cela, j'avais dit non, les Bamileke ne sont pas prêts à gouverner. C'était ma théorie depuis à peu près 3 ans. Le problème, c'est qu'il y a la théorie, il y a la réalité. Et moi, je suis un homme profondément attaché à ce qui est juste. Je pense que oui, je suis contre le fait qu'un Bamileke soit président. Je le dis tout de suite, hein, ça ne date pas, j'ai toujours été contre. Mais cependant, c'est un Bamileke qui gagne. Je suis un mec républicain. Je respecte la volonté de la majorité. Même si elle est stupide, c'est comme ça. On respecte la volonté de la majorité. Si les Camerounais choisissent de mettre à leur tête un Bamileke, qui suis-je pour m'y opposer? Le fait de dire que je suis contre qu'un Bamileke soit au pouvoir, ce n'est qu'un avis personnel. C'est un avis personnel motivé par un certain nombre d'éléments, motivé par le fait que je suis Bamileke et que je connais à peu près qu'est-ce qui pollue ces tribus Bamileke et qu'est-ce qui fait que les mœurs Bamileke sont incompatibles avec la démocratie. Pour autant, je respecte la volonté des gens de voter Maurice Kamto. Donc, il se trouve que quand Maurice Kamto déclare qu'il a gagné, à l'origine, je suis comme tout le monde. Donc, je suis sceptique. Là, on va basculer directement sur la deuxième question. Donc, je crois que j'ai répondu ici. Je décide de défendre Maurice Kamto parce que je crois qu'il a gagné, tout simplement. Et parce que si je crois qu'il a gagné, c'est logique que je le soutienne. Parce que ce serait une injustice que d'extraire la victoire à quelqu'un qui la mérite. Ça s'appelle une injustice. Voilà. Donc je défends Maurice Kamto uniquement parce que je crois qu'il a gagné. Ça, c'est la première chose. Parce que je crois qu'il a gagné. Je peux me tromper. Parce que je suis un être humain. Je peux me tromper. Attention, je peux avoir été floué par lui. Mais je vous dis, je le défends uniquement parce que je crois qu'il a gagné. Ça n'a rien à voir avec sa tribu, parce que si c'était vraiment par rapport à sa tribu, j'aurais été plutôt contre lui, j'aurais rejoint mec à mer avec tout sauf un Bamileke. Mais comme je suis profondément attaché à la justice, celle qui veut qu'on donne à César ce qui revient à César, comme je crois qu'il a gagné, non, mais non, il faut comprendre. Je peux bien lancer un appel d'offres sur un poste et refuser de prendre un noir parce qu'il est incompétent, de prendre un noir parce qu'ils ont l'habitude d'être flemmards. Donc je ne comprends pas ce que tu veux me sortir là, mafio. Ferme ta gueule, disons. Bref, donc je disais tantôt que voilà, ça répond à la première question. La deuxième question maintenant, c'est pourquoi, par quel mécanisme j'arrive à la conclusion que Maurice Kamto a gagné? Eh bien, c'est très simple. Quand Maurice Kamto déclare qu'il a gagné, je suis pris de coup comme tout le monde, je suis surpris. Je suis surpris. Et j'ai dit, mais c'est pas un homme fantaisiste. Quand même, pour venir à Yaoundé, en plein Yaoundé comme ça, déclarer que tu as gagné Paul Biya, il faut savoir sur quoi tu comptes. À moins d'être déséquilibré mentalement, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de ce monsieur, il doit se reposer sur des très bonnes bases. Voilà. Donc, je m'intéresse, je regarde comme tout le monde, j'observe. Je vous rappelle qu'à cette époque, moi, j'ai carrément quitté les Facebook. Hein. Je ne suis plus sur Facebook parce que je ne supportais pas le fait d'être en direct pour développer des sujets sérieux. Je me retrouvais avec 40 personnes parce que tout le monde a fui mon direct pour aller regarder Valérie Amougou. Oui, ça m'avait foutu les boules. J'avais décidé de ne plus faire les directs. Donc, j'observe, comme tout le monde, j'observe Maurice Kamto dit qu'il a gagné. Bon, j'attends les réactions. Le problème, c'est que les premières réactions des sardinards, j'attendais en fait que le débat soit purement technique. J'attendais que le débat soit purement technique. Parce que si Maurice Kamto dit, j'ai gagné, la question, c'est sur quelle base il s'appuie pour dire qu'il a gagné. Et là, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités qui sont techniques et purement scientifiques. Voilà. Donc, j'observe et je regarde. J'attends peut-être que les sardinards posent des bonnes questions. Mais en fait, non, ce qui me surprend, c'est que je vois les sardinards sur les chaînes télé expliquer que non, Maurice Kamto, c'est un fantaisiste, c'est un voleur, c'est un escroc. Il ne peut pas savoir qu'il a gagné parce qu'il y a 25 000 résultats de vote. Le temps qu'il est remonté, blablabla, 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 il ne peut pas avoir les résultats.
Je dis, mais what the fuck ils se disent? Mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements à la con? C'était des raisonnements, mais d'un niveau primaire. C'est-à-dire que même mon fils Sean, il réfléchit 2 secondes. Il peut vous expliquer déjà 3 possibilités par lesquelles Maurice Kamto pouvait avoir ses résultats sans forcément attendre la totalité des résultats. Donc je ne comprends pas les raisonnements. Je regarde ça sur toutes les chaînes télé. On me balance des vidéos, je vois des gens qui contestent l'élection de Maurice Kamto avec comme seul argument que Maurice Kamto ne peut pas avoir compté tous les votes à lui tout seul au moment où il le déclare. Et un autre nous a expliqué, Jean de Dieu Momo, que Paul Biya était un grossiste et Maurice Kamto un détaillant, qu'un détaillant ne peut pas dépasser un grossiste. En gros, Paul Biya est implémenté partout au Cameroun et Maurice Kamto nulle part, et que par conséquent, Maurice Kamto n'a aucune chance de gagner. Bon. Voilà donc pourquoi je me décide de recommencer à faire les directs. Parce que j'ai dit, bah là, je crois qu'il y a matière quand même à expliquer 2 ou 3 trucs à ces gars. C'est comme ça que les débats sont sur Internet. Vous regardez quand même que Jean de Dieu Momo, c'est un avocat. Donc quand il pond une connerie comme ça qui consiste à expliquer que Maurice Kamto ne peut pas gagner parce qu'il est déterré et Paul Biya est un grossiste. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mathématique stupide? L'élection, c'est une personne dans l'isoloir et lui tout seul qui vote en fonction de ses convictions. Donc on ne peut pas venir expliquer aux Camerounais. On ne peut pas venir expliquer aux Camerounais que quelqu'un n'a pas pu gagner parce que l'autre était implanté. L'implantation n'a aucune espèce d'impact. L'implantation ne crée pas un champ gravitationnel qui pousse forcément la main de l'électeur à prendre le vote de Paul Biya et pas celui de Kamto. J'aurais imaginé un seul instant qu'au moment de prendre l'élection, le bulletin de vote, l'implantation du candidat sur le territoire crée un champ gravitationnel ou un champ magnétique qui aurait tendance à pousser la main de l'électeur à aller mettre le bulletin de Paul Biya dans l'urne. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Un vote, c'est en toute indépendance dans un isoloir en fonction de ses convictions. Et rien ne permet de dire donc que l'implantation oblige l'électeur à suivre le sens de l'implantation. Sinon, Donald Trump n'aurait jamais été présent. Je rappelle que Donald Trump, quand il se lance dans la primaire, il n'a aucun appui d'un élu sérieux. Donald Trump n'a aucun appui d'un élu sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sénateur sérieux qui le soutient, aucun député sérieux qui le soutient, aucun gouverneur sérieux qui le soutient, et même aucun maire qui le soutient. Il est seul. Il a réussi à remporter la primaire et plus tard remporter les élections présidentielles. C'est pareil pour Obama et c'est pareil pour Macron en France. Donc cette mathématique stupide des gens de Dieu Momo est complètement aberrante. Ça ne veut rien dire. C'est la raison pour laquelle je me décide de faire des directs pour contrer cela. D'abord, pour expliquer, non pas que Maurice Kamto a gagné, parce qu'au moment où il le déclare, je n'en sais rien. Je n'ai aucune certitude qu'il a raison. Mais les arguments de l'autre me poussent à parler, parce que je vais dire, oui, peut-être qu'il a gagné, peut-être qu'il n'a pas gagné, mais vos contre-arguments-là ne tiennent pas la route. C'est débile. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire qu'il ne peut pas avoir ses résultats parce qu'il n'a pas pu compter tous les votes. C'est faux. Il peut avoir ses résultats sans avoir compté tous les votes. Il y a 2 méthodes possibles. Première méthode, elle est purement statistique. Ça part d'une hypothèse. Ça suppose que Maurice Kamto ait eu des experts en statistique qui ont échantillonné les Camerounais. Il peut le faire de façon privée, ce n'est pas compliqué. Vous prenez un bon statisticien, vous me payez, je ne sais pas moi. Payez-moi de l'argent, je vous constitue un très bon échantillon de l'électorat camerounais qui permet de prédire l'élection avec une certaine précision. C'est-à-dire, je vous constitue l'échantillon, je sais faire. Donc vous me donnez l'argent, je le fais. Donc je suppose que comme je ne suis pas spécialement le plus intelligent du Cameroun et que je ne suis pas le plus gros statisticien camerounais, Maurice Kamto a pu s'entourer de ces gens-là. Donc je pars de cette supposition pour dire que dans ce cas-là, il peut avoir constitué son échantillon qui permettrait de dire la réalité de l'élection. Voilà. Qui permettrait de dire la réalité de l'élection. Ça veut donc dire que s'il a ses bureaux de vote test, il envoie juste les scrutateurs là-bas. Il n'a pas besoin d'envoyer les scrutateurs partout. Il envoie les scrutateurs dans les bureaux de vote test. Et les résultats de ces bureaux de vote ont très peu de chances de tromper les résultats de la masse. C'est ça qu'on appelle la théorie de l'échantillonnage. C'est purement de la technique. Mais malheureusement, beaucoup de Camerounais ne comprennent rien à cela. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on a un échantillon qui est représentatif, avec une certaine confiance, ça veut dire que dans 95% des cas, ça veut dire que si on prend 95 échantillons comme ça dans la population, on aura les résultats qu'on a escomptés avec une certaine marge d'erreur. Excusez-moi. C'est comme ça donc que j'explique. J'explique donc aux Camerounais que Maurice Kamto peut bien s'être constitué un échantillon et donc pouvoir disposer des résultats sans avoir à compter de la totalité. Voilà. Si ce n'est pas qu'il y a la fraude, si son échantillon
si on exclut toute fraude possible, eh bien son échantillon peut lui donner des résultats assez fiables. C'est la statistique, ça ne ment pas. Ça marche en France, ça marche aux États-Unis, ça marche au Brésil. Des pays qui ont plus de 45 millions de votants. Au Brésil, c'est 120 millions de votants. Aux États-Unis, c'est 180 millions de votants. On arrive à avoir les résultats le même jour. Alors qu'on n'a pas tout compté et ça n'a jamais menti. C'est la statistique, c'est la science. Donc quand vous n'y comprenez rien, apprenez à vous abstenir. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'explique que voilà la première méthode par laquelle Maurice Kamto peut avoir ses résultats. Deuxième méthode encore, c'est qu'il y a 25 000 bureaux de vote, certes, mais les bureaux de vote ne s'équivalent pas. Il y a des bureaux de vote avec 10 000 électeurs et des bureaux de vote avec 20 électeurs. Par exemple, dans les petits villages, c'est des petits bureaux de vote avec 20 électeurs, alors que dans les grandes villes, c'est des bureaux de vote avec 10 000 électeurs. Et j'ai constaté un truc très simple avec les statistiques camerounaises, que 85% de la population camerounaise se trouve dans les 150 plus grandes villes du Cameroun. Comme l'électorat suit une loi à peu près proportionnelle, hein, c'est la même loi, avec la population, on considère donc que 85% de l'électorat se trouve dans les 150 plus grandes villes du Cameroun. Bah, constituer des scrutateurs, constituer 150 scrutateurs pour Maurice Kamto, c'est un jeu d'enfant. Il n'a pas besoin d'avoir 25 000 scrutateurs, ça coûte trop cher. Et les scrutateurs dans les endroits où il y a 20 votes, il y a 20 électeurs, là, ça ne sert à rien, dis donc. Ça coûte de l'argent à envoyer le mec là-bas et ça n'apporte rien. Ce ne sont pas ces résultats-là qui peuvent changer le cours d'une élection. En réalité, Maurice Kamto envoie les scrutateurs dans les 150 plus grandes villes du Cameroun en fonction des remontées, parce que les résultats qui sont sur les tableaux ne sont pas corruptibles. Il a juste à récupérer les résultats qui sont sur les tableaux. Ces résultats sont absents de toute fraude. Il n'y a pas de fraude. C'est pour ça que vous avez beau jeu d'ailleurs de montrer que dans le bureau de vote où Wilfried Ekanga était scrutateur, Paul Biya a gagné. C'est vrai, dans mon village, Paul Biya a gagné. Mais les résultats qui sont au tableau sont clairement absents de toute fraude possible. Ils sont clairement absents de toute fraude possible. Donc, en fonction de cela, ces 150 scrutateurs-là, s'ils filment le tableau, si les scrutateurs de ces 150 villes filment juste les tableaux et balancent tout ça par WhatsApp à Yaoundé, on compile les bêtises. Maurice Kamto prend les résultats. Si dans les 150 villes-là, son avance est telle que, en donnant 100% à son poursuivant direct, si c'est Cabral Libi qui est son poursuivant ou c'est Paul Biya qui est son poursuivant, en donnant 100% de votes dans ce qui reste du territoire, la personne ne peut pas le rattraper. Il n'a pas besoin d'attendre le résultat des 25 000 bulletins de vote. C'est pour ça que c'est comme ça que c'est pour ça que je fais les directs. Je viens essayer d'expliquer ça aux Camerounais. Habituellement, je me rappelle que je me mettais en direct, j'avais 50 personnes. Et comme par hasard, dans les directs où je commence à expliquer ça, je me retrouve avec 2000 personnes. Moi-même, j'avais Wanda. J'ai dit que mais les gars là sortent d'où? Depuis le temps que je fais les directs, j'ai jamais dépassé les 150 ou les 200. Subito comme ça, là, je me retrouve avec 2000 personnes qui me regardent. C'est comme ça que les gens commencent à venir me regarder. Quand je fais ces explications, je m'attends justement à ramener le débat sur l'argument technique. C'est-à-dire que les débats du coup auraient dû être à Maurice Kamto. Comment tu as fait pour savoir que tu as gagné? Remarquez d'ailleurs que quand vous demandez à un gars du MRC aujourd'hui, quelle est la preuve que Maurice Kamto a gagné, ce gars du MRC vous pointe les fraudes de Paul Biya. Alors que les fraudes de Paul Biya ne sont pas la preuve que Maurice Kamto a gagné. C'est pas parce que Biya a fraudé que ça veut dire que Kamto a gagné. Non. C'est clair, net et précis. Or, demandez aux gens du MRC. Ils n'ont pas l'argumentation technique pour argumenter la victoire de Maurice Kamto. Je leur ai servi cette argumentation technique. Mais comme les gars du MRC me détestaient, ils ont choisi la voie juridique. Ils ont choisi de rester sur l'aspect juridique pour défendre la victoire de Maurice Kamto. Or, le problème, c'est que l'aspect juridique est très facile à politiser. Et une fois qu'on a politisé l'aspect juridique, la vérité, on ne peut plus la trouver. Donc voilà comment ils ont fait l'erreur. Moi, j'aurais été Maurice Kamto. Je voyais un gars comme moi, comme ça, qui donnait les arguments techniques. Parce que dans le camp de Maurice Kamto, il n'y avait personne qui avait la possibilité de faire l'argumentation technique que j'avais fait. Il n'y avait personne. Mais Maurice Kamto a misé sur l'aspect juridique. Voilà. Il s'est dit, la vérité éclatera par voie juridique. C'était un très mauvais pari. Parce que si on était resté que sur le plan technique, Maurice Kamto, comment tu fais pour savoir que tu as gagné? Il venait expliquer que moi, j'ai échantillonné la population, j'ai constitué l'échantillon que voici, voilà comment j'ai défini mes résultats. S'il n'y a pas fraude, cet échantillon est valable. Et il démontre que l'échantillon est valable. Les instances internationales et les experts savent valider ce genre de choses. Et il dit, oui, quand je déclare que j'ai gagné, c'est basé sur les résultats de cet échantillon-là. Ça marche en France.
En France, on donne les résultats à 20 h basés sur un échantillon. Les médias déclarent que le candidat qui a gagné, c'est telle personne. Les médias proclament. On ne dit jamais que le Conseil constitutionnel ne sort jamais pour dire que c'est passible de la peine de mort. Donc ça marche en France, ça marche aux États-Unis. Avant que la Cour suprême ne déclare que Trump a gagné, soit 2 mois plus tard, le même jour, on a dit que Trump est le futur président. Le président sortant a même déjà reconnu que Trump a gagné. En France, c'est pareil. Avant que le président de la République sortant, avant que le futur président de la République ne soit proclamé par le Conseil constitutionnel 10 jours plus tard, mais le président sortant a déjà reconnu sa victoire. Voilà. Par exemple, en 2012, vous avez vu Hollande quand il gagne. Il remonte à Paris en jet privé. Comment? Vous croyez que le jet privé est parti de Paris à 20 h? Non, Sarkozy a les résultats depuis 18 h. Depuis 18 h, Sarkozy sait déjà qu'il ne peut pas gagner. Il signe l'autorisation maintenant en tant que président sortant qu'on envoie la garde républicaine protéger le futur président. C'est comme ça que ça marche. Sarkozy, à 17 h, ce 6 mai 2012, signe l'autorisation que la garde républicaine assure la protection du futur président qui est François Hollande. C'est à ce moment qu'un Falcon Paris attend de Maurice Hollande. C'est pour ça que François Hollande remonte à Paris à 28 h, il est à Paris en jet privé. Vous croyez que le jet est parti de Paris à 20 h? Non. On déclare François Hollande à 20 h. Avant 20 h, François Hollande déjà sait qu'il a gagné. Sarkozy a déjà appelé, avant que les médias ne disent que c'est elle qui a gagné. Il y a déjà eu des coups de fil entre les gars. Sarkozy a déjà appelé François Hollande pour dire félicitations, tu as gagné. En 2017, c'est pareil. À 18 h, Macron reçoit le coup de fil de François Hollande à 19 h, le félicitant d'avoir gagné. À 19 h 45, il reçoit le coup de fil de Barack Obama. De Donald Trump, je crois, un truc comme ça. Non, Barack Obama. Barack Obama, oui, oui. Il reçoit le coup de fil de Barack Obama, même avant même qu'à 20 ans, on ne le déclare gagnant. C'est comme ça que ça marche. Donc, pourtant, on n'a pas compté tous les votes. Pourtant, on n'a pas compté tous les votes. Mais Barack Obama ne dit non, ne dis pas non, moi. J'attends d'abord qu'on compte tout parce que j'ai pas envie d'appeler le petit là. J'ai pas envie d'appeler le petit là pour le féliciter. Et après, il savait qu'il n'a pas gagné. Non. Non. Barack Obama le félicite avant même que le 21 annonce, avant même que le Conseil constitutionnel ne proclame Macron. Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'on veut créer des spécificités que non, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas dit que tu as gagné Maurice Kamto. Même si tu as les éléments en ta position qui prouvent que tu as gagné, tu fermes ta gueule. Mais c'est quoi ces raisonnements-là? Voilà. Et c'est contre ces raisonnements-là que je t'ai venu contrer. C'est pour ça que j'avais voulu ramener le débat sur le terrain de la technique. Maurice Kamto, comment tu as su que tu as gagné? J'ai fait un échantillon. Non, en réalité, voilà ce qui s'est passé. J'ai envoyé 150, j'ai envoyé les scrutateurs, par exemple, je sais pas moi, dans 125 villes. Les 125 villes représentaient un électorat de 80%. Et les résultats qui me sont remontés en sortie des tableaux me donnent une avance telle qu'en donnant 100% à Paul Biya dans tout le reste, il ne peut pas gagner. C'est un argument recevable, les gars. C'est un argument recevable. Bah, ils n'ont pas emboîté sur ce terrain-là. Et voilà comment, finalement, le débat est resté sur l'aspect ethnique, les Bamileke, avec donc Jean de Dieu Momo qui a fait son numéro de mathématicien politique, avec le coup du détaillant et du détaillant et du grossiste, que Paul Biya serait le grossiste et qu'Abra Libi et Maurice Kamto seraient des détaillants qui ne peuvent en aucun cas voler le chiffre d'affaires de Paul Biya. Ben non, c'est pas comme ça que l'élection présidentielle se passe. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Donc, voilà comment on se retrouve avec... voilà donc comment je me retrouve en train d'expliquer cela. Notez que jusqu'ici, je ne dis pas que Maurice Kamto a gagné. Maintenant, quand est-ce que je dis que Maurice Kamto a gagné? C'est quand Maurice Kamto dit au Conseil constitutionnel, j'ai des résultats bruts de sortie d'urne d'un certain nombre d'endroits où je sais que j'ai gagné. Et il cite ces endroits-là. Moi, je prends la carte du Cameroun. Je les positionne, tac, 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 tac. Je m'en vais prendre la carte, je m'en vais prendre les données de l'ECAM. Je compte le nombre d'électeurs concernés. Ça donne environ 900 000 électeurs. Ah ben les gars, c'est un échantillon plus que représentatif. L'échantillon que Maurice Kamto a détaillé au Conseil constitutionnel, pour moi, est un échantillon plus que représentatif. Je lance dans mes matrices et mes calculs de statisticiens et j'obtiens que si Maurice Kamto a gagné dans ces endroits-là, la probabilité que Paul Biya inverse les résultats dans le reste, je commande à Nandi de me faire une vidéo pour expliquer ça aux Camerounais. Vous rappelez, remarquez encore ici que je suis sur un terrain purement technique. Je ne suis pas dans le Kamto dit va, je vais. Je ne suis pas dans le Kamto et te pape du doigt, c'est Dieu. Je suis juste sur l'aspect purement technique. Je ne suis pas dans un fanatisme exacerbé, stupide. Je ne suis pas dans ce côté-là. Je donne la vidéo, que Nandi monte la vidéo avec mes résultats statistiques.
D'ailleurs, elle corrige un petit peu parce qu'elle fait même sa propre culture. Elle se rend compte qu'à un endroit, j'ai dit 99,99, j'ai rajouté plusieurs 9. Donc, elle me propose une correction. Correction d'ailleurs que j'accepte. Et donc, la vidéo fait le tour d'Internet. Je remarque comme ça que le site du MRC ne la partage pas. Le site du MRC ne la partage pas. La plupart des partisans de Maurice Kamto ne la partagent pas. Donc, Paul Eric Nguyen ne la partage pas. Le forum LCCLC, Mathieu Hubi, administrateur de ce forum où il y a 175 000 Camerounais, ne la partage pas. Parce que c'est les gars du MRC qui ont une dent contre moi. Malheureusement, pour beaucoup de Camerounais, quelqu'un qui pour une fois défend un candidat avec des arguments techniques, ça accroche. C'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué tout à l'heure que je suis passé d'environ 70 vues que je faisais à l'époque, c'était mon score, à subitement 2500 vues. Et quand je vois tous les résistants dans de la toile, comme Max, qui sont en train de tomber, et ça on remarquez qu'ici la base n'existe pas encore. Hein. La base n'existe pas encore. La base n'existe pas encore. Donc, il faut remarquer. Donc, j'appelle donc ces gars-là qui communiquent sur Facebook en leur disant, je vais vous donner des éléments de langage. Restez sur l'aspect technique. Ne tombez pas dans les histoires de tribalisme là, parce que les sardinats vont vous huiler. Sur l'aspect technique, ils ont du mal à contester la victoire de Maurice Kamto avec des arguments techniques. Faites-moi confiance. Personne ne m'écoute. On est donc resté sur l'aspect tribalistique. Et puis Maurice Kamto a tout misé sur l'aspect juridique. Et on connaît le résultat aujourd'hui. Voilà. Je vois quelqu'un qui m'explique qu'aux États-Unis, les sondages n'ont pas marché. Là encore, je vais vous dire une chose. Par exemple, Patricia, il faut faire très attention quand vous commentez. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, fermez vos gueules. Les sondages aux États-Unis ont toujours été exacts. C'est l'interprétation des journalistes qui a été faux. N'allez pas accuser les statisticiens. Les statisticiens publient ces résultats. Il n'est pas responsable de comment les journalistes décident de les exploiter. Il faut faire très attention. Quand par exemple dans un sondage, déjà il faut que tu comprennes les sondages pour savoir pourquoi ce que tu dis est bête. Quand on fait un sondage où on dit Hillary Clinton a 46%, Donald Trump a 44%, Hillary Clinton a gagné, Donald Trump a perdu. C'est une connerie. Avec ces résultats-là ne me permettent pas de dire qui est gagnant. Pour une raison simple. Si vous faites un diagramme boursier sur Excel avec ces résultats-là, je vais faire la simulation de ces quatre devant vous. Je ferai la simulation de ces quatre devant vous en vidéo. Vous allez voir à peu près comment ça marche. Si vous essayez avec un diagramme boursier, quand on dit Donald Trump à 44, les sondages se font avec une précision de 3%. Ça veut dire que dans 95% des cas, à 95% d'études, le score de Donald Trump se trouve dans une fourchette de 41 à 47. Quand vous donnez 46 à Hillary, le score d'Hillary à 95% se trouve dans une fourchette de 43 à 49. Vous voyez donc que dans cette fourchette-là, il y a une possibilité que Donald Trump soit devant Hillary. Il suffit par exemple que Donald Trump soit à 47 et Hillary soit à 44. Et Hillary a perdu. Voilà, un sondage réalisé dans les mêmes conditions peut donner Donald Trump à 47 et Hillary à 44. Donc, dans ces conditions, vous ne pouvez pas dire que Hillary a gagné. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est le journaliste qui se précipite de dire que ces sondages donnent Hillary gagnant qui est fautif. Ce n'est pas le statisticien. Le statisticien vous a présenté des résultats. Vous a dit, j'ai réalisé un sondage auprès d'un échantillon représentatif constituant en moyenne de 1300 personnes. Ça ne sert à rien de faire plus parce que ça coûte beaucoup d'argent et ça ne rapporte pas plus. Par exemple, un sondage avec un échantillon de 10 000 personnes coûtera environ, je vais dire, admettons que ça coûte 10 € par personne. Un sondage avec 10 000 personnes, on va dire que ça coûte environ 100 000 $. Et ça apporte une précision de 2,7%. Un sondage réalisé sur 1000 personnes, ça a une précision de 2,7%, comme j'ai dit tout à l'heure. Un sondage réalisé sur 1300 habitants a une précision de 3%. Donc, dans un cas, tu dépenses 13 000 € pour une précision de 3%. Dans l'autre cas, tu dépenses 100 000 € pour une précision de 2,7%. Ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que tout le monde se limite à 3%. Vous prenez la loi de Gauss, la loi binomiale. Pour 3% de précision, 1000 personnes suffisent. Voilà, c'est la loi de Gauss. Hein. Vous allez regarder les intervalles centrés. C'est la loi de Gauss ou la loi binomiale. C'est comme ça que ça marche. Voilà pourquoi les sondages sont toujours faits sur un échantillon de 1000 environ. C'est parce que ça coûterait trop cher de multiplier pour une précision. La précision n'est pas proportionnelle au budget que tu dépenses. Au-delà de 1000, ce n'est plus pertinent. Voilà, j'espère que j'étais clair. Donc, quand on fait un sondage sur 1000 personnes en disant que Trump a 44, Hillary a 46,
ça ne permet pas de dire qu'Hillary a gagné. Si on fait un sondage, Trump a 27%, Hillary a 52%, ah bah là on peut dire qu'Hillary a gagné. Parce que tu fais 52 moins 3, ça fait 49. Tu fais 27 plus 3, ça fait 30. Donc Trump est très loin, c'est impossible qu'il gagne. Mais à 44 et 46, il existe des cas où Trump est au-dessus de Hillary. Voilà, vous faites le diagramme boursier, ça donne ça. Voilà. Voilà. Vous faites le diagramme boursier, ça donne ça. Vous voyez donc que dans la partie ici, en commun, ben, il y a des endroits où Trump peut être devant Hillary. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les sondages, ils n'avaient pas tort. C'est les journalistes qui avaient tort de se précipiter et dire que Donald Trump a gagné, a perdu. Voilà, c'est la faute des journalistes, c'est pas la faute des sondeurs. J'espère que j'ai été très clair. J'espère que quand vous m'écoutez, c'est pour être moins con. Vous ne verrez pas prendre. Voilà. Je pense avoir répondu à la question. Quand pour moi, Maurice Kamto donne les endroits où il a gagné, où il dispose des résultats bruts sortis des urnes, ça constitue pour moi un échantillon de 900 millions sur 6 millions, de 900 000 votants sur 6 millions de Camerounais. Je décide de lui croire. Je décide de le croire. Voilà. Pour moi, c'est un échantillon archi représentatif. Je décide donc de le croire. C'est tout. C'est si simple que ça. Maintenant, ce que j'aurais attendu, ce que j'espérais, c'est que le débat reste purement sur la technique et que des statisticiens de Maurice Kamto affrontent des statisticiens sardinards pour expliquer que ce n'est pas représentatif. Et là, on serait resté sur la technique. Ça nous aurait évité les histoires de « Oh, Bamileke, machin, détaillant à la con, machin ». C'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça n'a pas pris. Voilà. Parce que les Camerounais n'aiment pas ce qui est sérieux. Regardez, par exemple, hier, pour fumer Fleur de Lille, il y avait 600 personnes dans ce direct. 600 personnes qui venaient m'expliquer que non, il faut faire des vrais sujets pour édifier les Camerounais. En voilà d'un sujet pour vous édifier, vous êtes combien? 140 personnes. Bah voilà. CQFD. CQFD. Deuxième question. Donc la troisième question maintenant, c'est... La troisième question, c'est laquelle? Quelles sont les raisons de rupture avec la résistance? Ben voilà, c'est juste une question de valeur. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai toujours été quelqu'un de profondément attaché à la justice. J'ai été toujours quelqu'un de profondément attaché à la justice. Et que ce n'est pas parce que je combats Paul Biya que je dois accepter les injustices dans mon camp. Voilà. Et comme j'ai travaillé avec des personnes qui m'expliquaient que tant qu'on est contre Paul Biya, on peut violer les filles, on peut escroquer l'argent. Regardez par exemple, on a lancé la cotisation d'un bus. L'argent a disparu, on ne sait pas où est passé l'argent. Personne ne rend de compte à personne. Et quand vous demandez de l'argent, vous avez des gens qui vous expliquaient que oh, nous on a cotisé, c'est notre argent, Max peut voler, ça fait quoi? Ben, excusez-moi, ce n'est pas pour ça que j'avais décidé de rejoindre cette résistance. Ce n'était pas pour défendre les autres escrocs. Donc, par rapport à ça, c'est des motifs suffisants de rupture. C'est si simple que ça. Ça ne correspond pas à mon éthique. Et je ne vais pas aller combattre aux côtés du diable, soi-disant, pour chasser un autre diable. Ça ne se fait pas, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est tout bête. C'est comme ça que j'ai décidé de renoncer, de travailler avec ces gens-là, tout simplement. Maintenant, leur version, la version la plus couramment admise sur les réseaux sociaux, c'est celle de dire que j'ai été vomi par eux. Ben, ça va, hein, si ça permet de faire jouir les gens. Les mêmes personnes qui viennent se réjouir que j'ai perdu les audiences, en omettant quand même de dire que c'est au moins la 20e page, que je suis au moins sur ma 20e page. Donc, si ça leur permet d'être heureux, ma foi, tant mieux. Et la dernière question subsidiaire, c'est pourquoi vous êtes tant attaqué et détesté? Ben, très simplement parce que je dis la vérité. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autre explication. Les Camerounais détestent la vérité. Je suis attaqué exactement pour les mêmes raisons que Wilfried Ekanga est attaqué aujourd'hui. Pourquoi on attaque Wilfried Ekanga? Est-ce qu'il a insulté les Camerounais? Non. Est-ce qu'il a insulté le gros cul de la mère de quelqu'un? Non. Est-ce qu'il a insulté les parties génitales de la mère d'une personne? Non. Voilà. Il a insulté les parties génitales de personne. Insulté les parties génitales. Ben, bref, il a insulté les parties génitales de la mère de personne. Mais pourtant, aujourd'hui, il est vilipendé. On a commencé à attaquer sa couleur de peau. Voilà. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas ma méthode qui pose problème aux Camerounais. C'est le fond de ce que je dis qui est inattaquable et qui fait mal. Parce que le Camerounais n'aime pas voir son reflet dans le miroir. Il déteste. Voilà. C'est tout bête. Donc, voilà à peu près les 4 questions à laquelle j'ai répondu. Et je vais devoir vous laisser. Et je vous souhaite plutôt une très très bonne soirée. Et je dis juste en fait encore que voilà donc une autre preuve que lorsqu'il faut faire justement des sujets pour vous édifier, on ne vous voit pas. Voilà. On ne vous voit pas sur des sujets où il faut pour vous édifier. Par contre, sur les sujets du cul, sur les sujets de grosses vaches, on vous voit, vous êtes nombreux. Voilà. Donc, mes chers amis, bah, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Hein. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.
temps pour moi d'égarer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et donc ceux qui vont voir le direct par après, rien ne vous empêche de continuer de partager, hein, de partager partout. Hein. Et évidemment, Platini, si tu es sur ce direct, tu sais ce qui te reste à faire. Tu fais le téléchargement et tu le diffuses en première sur YouTube. Voilà. Bah, je vous souhaite une très bonne soirée, les gars. Je suis arrivé à destination. Et puis, bah, moi, j'ai très faim. Il faut que j'aille acheter quelque chose à manger. Et je vous souhaite un très bon week-end. On se verra d'ici là. J'ai décidé cette année de traquer les Bamileke, bien sûr, et les grosses putes de Facebook. Je vais en faire mon affaire. Je ferai ma propre affaire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Et j'espère au moins que vous avez compris un certain nombre de choses. N'allez pas laisser les gens vous parler de mon histoire. C'est moi qui suis bien placé pour parler de mon histoire. Donc je vous souhaite une très bonne journée, finalement. Au revoir. Ciao.